J'ai entendu la nuit s'engouffrer dans leurs yeux et tarir le chemin des pleurs et des plaisirs. Il faut sauver les hommes, retourner à la source, à l'origine des larmes, remonter les chagrins, franchir les tragédies, surmonter les phobies et purger les destins. Tu retrouveras le lit des rivières lacrymales, tu réconcilieras l'humain et l'animal, et tu récolteras pour nous quelques gouttes précieuses de ces âcres liqueurs. Dans cette quête de la larme originelle, tu supporteras l'exhalaison des âmes, tu charrieras les cadavres infâmes des souvenirs enfouis. Il te faudra exhumer les tristesses oubliées, écumer toutes les douleurs asséchées des amantes fétides, gravir les versants arides des fautes sublimées et vaincre finalement le sommet des glorieuses misères du passé décharné. Tu devras suivre deux chemins. L'un te conduira vers la raison, l'autre vers l'émoi. Non, tu n'auras pas à choisir, ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas à faire de choix, sois sans crainte. Ces voies ne s'opposent pas. Elles sont deux possibilités dans un même buissonnement. De la raison, les sciences cognitives, tu navigueras sur des aires cérébrales, des émotions, les mystères des relations humaines. Tu dévoileras les passions amoureuses, tu entreras dans l'intimité des naissances et des deuils. Chaque branche te mènera vers une autre, d'une autre à une autre, encore et encore. Tu verras qu'elles se croisent, qu'elles se connectent. Tu saisiras qu'elles sont interfécondes. Tu inventeras alors la première larme de l'humanité, la seule capable de faire pousser dans la terre la plus pauvre les passions les plus vaines, la seule indispensable pour soulager la soif, ce doux plaisir amer de l'aventure humaine. C'est son anniversaire. Aujourd'hui. Je le sais. Je l'ai vu sur mon visage dans le miroir ce matin. Ça coulait doucement, sans interruption. C'est doux et chaud. Plutôt tiède et salé. Oui,
salées. Je le sais. Je les ai souvent goûtées quand elles arrivent là en fin de course, à la commissure des lèvres. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fonction de la situation qui les a provoquées, des souvenirs qu'elles contiennent, des émotions qui les ont nourries, leur goût varie. Leur arôme est assujetti aux fluctuations mentales. Elles ont ainsi pour saveur la qualité des émotions de cet instant fugace qui les a vues surgir. Ce matin, coquillage. Coquillage. Elles ont le goût d'une coquille qui garderait cachées les couleurs d'un matin douloureux. Une coquille qui viendrait de loin s'échouer sur le temps. Et si on écoute bien, on entend le nom d'où elle vient.
roule un enfant de 3 ans en position accroupie, entouré de coquillages. Il est là depuis plus de 110 000 ans. Kavzé 11, un adolescent déposé sur le dos, les membres supérieurs fléchis. Et Kavzé 15, un enfant de 8 ans. C'est au sud de Nazareth. Il repose ici depuis 90 000 ans. Roc de Marsal, la Ferracie, le Moustier, Mezmeskaya, Mugaret el-Kebara, Hamoud, Dédérié. À Dédérié 1, c'est un enfant de 2 ans avec les membres supérieurs étendus de part et d'autre du corps. Quelqu'un a déposé sur son torse un éclat rocheux triangulaire, un petit caillou délicatement posé à la place du cœur. Quelqu'un a déposé un cœur de pierre pour le faire vivre ailleurs, il y a 60 000 ans. Sengir en Russie, Chanidar au Kurdistan, Krensvartsberg en Autriche, Lagarvelio au Portugal, Kirkkoba en Crimée, Grimaldi en Italie. Des racloirs, des Nassarius, des bois de cervidés, des plaquettes de calcaire, des cornes de bouquetin, des omoplates de mammouth pour protéger des nouveau-nés, des maxillaires de cerf, des perles d'ivoire, des milliers de perles d'ivoire, des dents de renard polaire, des poignards en silex, des pierres à cupules, des lits d'ocre et des couronnes de fleurs. Autant d'offrandes pour aimer encore nos enfants. Et partout on chante. On chante. On chante. Ces traces-là sont invisibles, mais moi, je les entends. Je les entends, les chants, les flûtes et les tambours, je les entends. Et partout on danse. Les danses. Le feu. La danse autour du feu. La danse au son du chant autour d'un feu. La chaleur du feu. La chaleur d'un groupe humain qui danse. On chante alors pour effrayer la peur. On danse pour faire fuir la mort. On chante la joie. On danse la mort et on chante la vie. On chante la mort et on danse la vie.
Le brame du cerf, ça vous ouvre le cœur. Quand on l'entend, ça provoque une réaction tellement forte que le cerveau doit réagir pour ne pas se consumer et fondre totalement à cause de l'émotion. Il faut à la fois se défendre et se laisser emporter. On fait comme à l'usine. On soulage les circuits pour faire baisser la température. On lance l'alerte. Il faut refroidir la machine et sauver l'engin quand il est encore temps. Ensuite, si tout s'est bien passé, une fois que le cerveau est mis hors de danger, un liquide s'échappe du corps. C'est le résidu de l'opération de sauvetage, la trace de la purge mise en œuvre pour préserver l'esprit assailli. Cette trace est un fluide d'usinage aqueux, un liquide qui contient tous les déchets dangereux évacués. Un peu comme de l'urine. Oui, on peut dire ça. On peut dire que c'est l'urine de l'âme. Tous les déchets de l'esprit sont concentrés dans ce liquide étrange. On pisse de l'esprit bouillant. Cette pisse, elle a ce soir un goût de gibier.
L'esprit surpris. Le corps ébloui. Pas le temps de réagir. Pris sur le vif, trop tard, trop lent, urgence, système HS, système D, vite, rire, pleurer. Avec les larmes, on retrouve le même procédé qu'avec un éclat de rire. Cette même énergie compulsive et incontrôlable. Seulement, avec elle, on passe directement de l'esprit à la matière. Elle nous révèle que l'âme est en expansion, qu'elle est sensible aux fluctuations émotionnelles. Le surplus de la phase expansive est alors transformé, liquéfié. C'est la sublimation renversée. Ris aux éclats, tu finiras par pleurer. Pleure maintenant, tu finiras par rire. Stop! Arrête! 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 T'es en train de fondre dans tes larmes. Tu dégoulines. Tu transpires du chagrin. T'es plus qu'une larme dans laquelle ta vie se reflète sèchement. Tu veux que je te raconte, moi, ce que c'est que de pleurer? Tu veux vraiment savoir d'où viennent les larmes? Tu veux que je te parle de ces gens qui défilent dans mon bureau, avec leurs perruques minables, mal gaulées? Tu veux savoir à quoi ça ressemble un mec qui chiale le matin dans un local sordide? C'est pas beau. C'est pas de la poésie. Pas de charme, pas de théâtre. Ça renifle, ça morve, ça supplie. Et toi, tu fais ton travail. C'est quoi, toi, ton travail? Hein? Alors me fais pas la morale, me fais pas la leçon sur la perception des différents niveaux de réalité, sur l'état transitoire qui se révèle quand la potentialisation se met à chevaucher l'actualisation. Me fais pas chier avec tes larmes transdisciplinaires et sauvages. Moi, je les essuie toute la journée. Et je dois les laisser, quoi qu'il arrive, finir de s'écouler lamentablement de l'autre côté de la porte. Et j'ai pas le droit, moi, de pleurer. Et puis je peux te dire que ça changera rien, que rien ne sera purgé, et que la componction ne guérira jamais une sclérose en plaques de merde. Alors vas-y, sans moi, délivre-toi toi-même.
s'est égaré, seul, face à la bête. Un jour proche du printemps, quand les entrailles de la terre reviennent au peuple. Quand les ours s'éveillent et que le lion rugit. L'enfant est brisé, l'ours est oublié, il est aveugle, il est pardonné. C'est l'animal de l'ombre, c'est l'animal des ombres effrayantes et soumises. À la grotte, à la roche, à la caverne monde, souterraine, obscure et charnelle. Le père a hurlé et le clan a hurlé et les femmes ont dansé. Et moi je ris, et moi je chante, et le père a pleuré sur l'enfant décharné. Il a mangé son fils, c'est arrivé, c'est le destin entre ses mains. Il a mangé son fils, lui, l'homme, le père. Il a mâché la chair de sa chair, un peu, pour garder un peu de lui en lui, pour être l'autre. Le corps dans son corps, le sang dans son sang. L'esprit témoin est vivant, et la caverne engloutit les mots. On ne parle plus pour les morts.
Pourquoi coule-t-elle des yeux? C'est vrai quand on y pense. Pourquoi coule-t-elle des yeux? Pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi par ce canal? Pourquoi par là? Est-ce que c'était la seule option possible quand le cerveau de l'homme s'est mis à se développer follement? N'y avait-il alors que les glandes lacrymales de disponibles? Elles sont pourtant celles-là plutôt faites pour hydrater la cornée. Elles ont été conçues pour ça, pas pour autre chose. J'imagine qu'un jour, ça a dû être tellement violent dans la tête, dans tout le corps même, qu'on a dû s'adapter, trouver rapidement une solution à la surchauffe émotionnelle. Les glandes lacrymales. Quelle bonne idée. Elles devaient être disponibles à cet instant-là, bien levées au chaud entre les paupières et les globes oculaires, comme un enfant qui s'incruste la nuit entre deux parents endormis. Bon. A priori, il a fallu trouver une solution en urgence, une solution technique pour parer à un phénomène sensible. Ce sont elles qui ont été élues. C'est une adaptation opportuniste. On utilise un truc pour quelque chose alors qu'initialement, ça n'était pas du tout prévu pour ça. Imaginez que furent alors réquisitionnées les glandes sudoripares, les glandes de la transpiration. La transpiration, ça sert bien à refroidir le corps, alors ça aurait pu servir à refroidir l'esprit. La transpiration est bien plus adaptée quand on y pense. Elle s'y connaît, question de surchauffe, non? Alors, pourquoi pas la sueur pour évacuer les sécrétions de notre esprit sensible? Bon, il faut avouer que les yeux, c'est pas si mal, parce que ça se voit. Ça se voit et ça ne passe pas inaperçu. Alors comme ça, comme c'est bien visible par les autres, ça envoie un message clair qui communique clairement. En plus, c'est contagieux. Ça prouve bien son efficacité. Et puis, c'est beau. C'est beau de voir apparaître au bord des yeux ces épanchements cristallins. C'est beau de les voir timidement couler sans élan passif le long de l'os propre du nez, s'arrêter un instant sur les joues et s'égarer plus bas. C'est donc aussi une question d'esthétique. La beauté soulage un peu de la violence subie. Alors, on écoute avec compassion et on regarde. On ne pense plus à rien. On se laisse aller. On soupire. Et on arrête de réfléchir. Il faut oublier de penser quand on plonge dans le regard vertigineux d'un chagrin et accepter de se laisser emporter par les rivières lacrymales.
de l'ocre rouge, de l'ocre rouge répandue, de l'ocre rouge répandue sur ton corps, de l'ocre rouge répandue sur ton corps enseveli, sur ton corps étendu, sur ton corps. De l'ocre rouge, de l'ocre rouge répandue, de l'ocre rouge répandue sur ton corps, de l'ocre rouge répandue sur ton corps essoufflé, sur ton corps étendu, ton corps étendu, ton corps.
ton corps absorbera la poudre d'ocre rouge. De l'ocre rouge déposée sur ta chair pour te couvrir de temps. De la poussière d'ocre rouge parsemée sur ta peau pour dire des mots à la terre. Pour dire des mots. De la poudre d'ocre rouge mélangée à la terre pour transmettre un message. De la poussière pour parler. De la poussière à la poussière. De l'ocre à la terre. De la terre à ta chair. Ta chair, couleur de sang. Du sang apparu dans la roche. Gratter, gratter, racler et faire pénétrer l'eau dans la poussière. De la poudre à la matière, de la matière pour parler, pour dire la mort. Mes larmes dans l'ocre rouge pour s'affranchir du vent qui soufflera ta tombe. Ton corps recouvert d'ocre rouge déposé dans le sol pour passer un message, pour parler à la vie. Pour caresser la vie et faire rougir la terre. Pour dire la vie et faire taire cette voix qui m'assourdit, qui me parle à moi dans la nuit, dans le jour, ta chair, la poussière à la poussière, dans le jour, dans l'ennui toujours, quand je cours, quand je chasse, quand je ris, quand je souffre, quand je te regarde, quand je t'embrasse des mots à la terre pour passer un message, de l'ocre, de l'ocre, de l'ocre, quand je t'embrasse, quand je te nourris, quand je t'enlace. Cette voix qui me parle en moi sans cesse, quand je t'embrasse, quand je t'enlace et qui disparaît enfin, quand je pleure ce matin, quand je caresse ton corps avec de l'ocre rouge. De l'ocre rouge sur ton corps endormi. Je comprends. Je parlerai au temps. Je tremperai ma main dans le mélange obscur. J'apposerai mes mains sur les parois du monde. Le silence, enfin. Je pleure dans l'ocre rouge et je vais naître humain.
Alors c'est ça. Tout simplement, une petite mutation génétique. C'est une petite mutation génétique qui est à l'origine des larmes. En gros, une mutation qui relie un recoin du cerveau aux yeux. Et vas-y que je te branche le réseau électrique aux canalisations secondaires et que je te connecte comme ça pour voir le transformateur principal au circuit hydraulique. On verra bien. On ne sait jamais. Ça se tente. On croise quand même les doigts pour qu'à la première connexion, le bazar ne nous claque pas entre les mains. Fallait quand même oser. Faire se rencontrer la plomberie et l'électricité. Parce que cette infime mutation génétique n'est rien d'autre que ça. La première larme de l'humanité. Une bidouille de bricoleur du dimanche. Le coup de génie d'un artisan du hasard. Ensuite, on attend. On voit si ça franchit le cap de la sélection naturelle, si cette mutation représente un quelconque intérêt pour la survie de l'espèce. Il n'y a plus qu'à traverser quelques générations et cette innovation décroche la garantie de durer une bonne centaine de milliers d'années. Bon. Par contre, il faut reconnaître une chose à laquelle personne n'aurait pu s'attendre. Qu'est-ce que ça bouffe comme énergie ? Faudra vraiment affiner le point de vue homéostatique de l'affaire. Trouver une solution pour réguler l'ensemble et ne pas prendre le risque que cet homme-là s'épuise au premier chagrin d'amour.
L'âme est constituée de ce qui est en moi, d'une part intime, et de ce qui est en toi, d'une part universelle. J'ai en moi une part de ton âme. Tu as en toi une part de mon âme. C'est la part de l'âme universelle qui s'écoule et va rejoindre par les lames celle intime qui repose au fond des tombeaux, qui se noie dans le cou des amants, qui s'évapore sur la joue des enfants. Les larmes sont ainsi les vaisseaux de cette part universelle de l'âme. Alors pleurez, pleurez, pleurez. Car un matin s'éveilleront des enfants sans chagrin, des hommes aux larmes sèches, hélas. Nos erreurs impossibles à purger auront depuis longtemps comblé ces doux sillons, ces sentiers, ces vallons que les larmes nocturnes ont creusés dans les joues, sur ces parois douceâtres, visages endormis. Nous ne distinguerons qu'avec peine les traces des frayeurs sublimes, des concrétions anciennes ou des limons lactés.
Elle glisse vers la terre et se présente au sol en offrande. Une semence nouvelle. Une première larme. Et germera le fruit d'une autre humanité.